Bienvenue, belle âme, à ce nouvel enregistrement audio Hypnose anti-stress. Dans un tout premier temps, je t'invite à t'installer très confortablement, d'ajuster le corps de manière à obtenir une position qui te semble agréable, confortable. Et tout au long de la séance, bien sûr, sens-toi libre de te réajuster, de te replacer. Pour le moment, prends simplement un instant pour retrouver dans ton esprit un mot-clé, une intention claire et précise sur ton besoin du moment, du calme ou de l'apaisement, de l'harmonie ou de la sérénité, de la douceur ou de la paix, quoi que ce soit. Ce mot, tu vas le placer dans ton cœur car il va l'aider en palpitant à ce rythme, son rythme, peut-être à diffuser dans l'esprit plus inconscient cette intention que tu as placée aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais d'abord t'inviter à laisser les yeux se reposer, à entrer directement en lien avec toi-même. Remarque la différence simplement lorsque les yeux sont clos. Et alors qu'ils sont clos, qu'une autre dimension s'ouvre à toi aujourd'hui. Souviens-toi de ton intention. Et observe simplement le mouvement de ta respiration, les vagues du flux et du reflux de l'air que tu respires. Et surtout le rythme, car c'est ton rythme. Aucune importance si ce rythme est rapide ou plutôt lent, s'il est fluide ou un peu contracté, s'il est profond ou léger. Un simple regard observateur, un accueil de ce qui est tel que c'est. Et ainsi, tu peux rester connecté à ce mouvement de respiration et ce rythme et garder les oreilles éveillées vers le monde extérieur, observant ainsi en même temps peut-être d'autres sons, des sons qui peuvent se trouver au-delà de ma voix. Ou alors peut-être as-tu choisi d'écouter uniquement ma voix, faite d'intonation et de rythme, de silence et de pause, de mots et de phrases qui vont accompagner ton système auditif tout le long de la séance. Peut-être même qu'une partie de toi, à un moment donné, n'aura même plus besoin de m'écouter, car une autre part de toi va s'activer, faire place et prendre le relais. Mais avant de se faire, il est bon d'utiliser le mental. Et je t'invite simplement à le placer dans la région de ton visage et de remarquer
le volume et l'espace que ton visage et ta tête occupent dans cet espace. Et assurément être capable de noter quelques subtilités, telles que la présence de l'air ambiant sur tes joues, sur ta bouche, dénoter la température de l'air. Est-ce un endroit tempéré? Est-ce un lieu un peu rafraîchi? Est-ce neutre? Et tandis que tu vas remarquer cette température et l'air ambiant, en même temps, ton esprit, lui, peut continuer de suivre mon accompagnement. Et alors que les oreilles restent attentives, pendant ce temps, une autre part de toi va remarquer constamment ce rythme de respiration, ton souffle. Le souffle, c'est la vie, c'est le centre. C'est peut-être un éveil ou un endormissement, mais il est toujours présent, constamment. Tu peux faire confiance à cet inconscient qui est le tien et qui veille même dans le sommeil, ou la nuit. Fort heureusement, tout un chacun peut dormir paisiblement et continuer de faire confiance dans le rythme de la vie, ce rythme qui te traverse. Je me demande d'ailleurs s'il a changé, s'il s'est approfondi ou s'il s'est posé. Il est ton esprit tourné vers ce rythme, va peut-être constater qu'il y a une pause, il y a un espace entre l'inspiration et l'expiration. Et je me demande si tu es capable non seulement de remarquer cet espace, mais également la présence de tes deux mains. Et des subtilités encore légères à remarquer. La disposition de tes mains. Et peut-être juste un contact, une impression d'une sensation où les doigts sont posés, où les paumes de tes mains sont déposées. Parfois sur quelque chose, parfois pas. Seul toi es capable d'observer ces infimes impressions, ces légères sensations. Car je ne sais pas s'il y a une main qui est traversée parfois par un chuchotement de vie, tel un picotement, une légère vibration, un point qui apparaît et qui disparaît. Y a-t-il un rythme à ces apparitions? Est-ce aléatoire? Est-ce que ça voyage? Et ainsi tu vas remarquer toutes ces légères et minuscules sensations dans tes mains. Et tandis que tu le fais, tes oreilles me suivent attentivement, remarquant mes espaces et mes pauses, et peut-être un certain rythme, une façon propre et unique
que j'ai de guider. Ou finalement, à mesure que tu entends ma voix, quelque chose se pose. Peut-être le corps dans son entier, peut-être des zones. Je ne sais pas laquelle de ces zones est la plus détendue pour toi, la plus profondément relâchée, la plus calme. Peut-être plusieurs zones. Laisse ton esprit intérieur évaluer cette sensation de pause, de détente, de cette corporalité qui est la tienne. Car parfois le corps parle un langage léger, un langage parfois tout juste perceptible, une tension, une crispation. Et ainsi tu peux évaluer la présence de tes mâchoires et observe ce qui est là. Et toi seul peux utiliser le potentiel extraordinaire de ton esprit. Car après l'accueil vient le changement. Et l'esprit peut délasser complètement ta mâchoire. Peut-être qu'il peut même délasser ton visage en entier, où tout se pose, se délasse, se prélasse. À quel point est-ce agréable pour toi un visage qui se prélasse? Seul ton ressenti peut l'observer, n'est-ce pas? Comme si quelque chose glisse, que le contour des yeux se repose plus intensément, que la nuque, la gorge, elles aussi sont des zones qui à mesure se relâchent, entièrement détendues. Et tout ceci alors que tu respires et que tes oreilles captent sonorité des ondes de son. Et en même temps, le délassement se poursuit tel un souffle, un murmure dans ton corps, peut-être une onde traversant tes épaules, insufflée à travers tes deux bras, peut-être même jusqu'au bout de tes doigts, telle une rivière de détente. Les muscles lissent et se laissent complètement aller. Alors, je me demande de quelle manière ton esprit va remarquer la présence des bras complètement relaxés. Est-ce une lourdeur agréable, une pesanteur confortable, ou peut-être même juste à peine un souffle de légèreté? Même les doigts, chacun des doigts savent exactement comment se poser. Et constamment, ces mouvements voyageant d'un coin à l'autre, d'une main à l'autre. Et plus tu observes cela, plus l'intérieur de ton être se relaxe.
Et si des pensées, car il y a toujours des pensées, si des pensées viennent te traverser, imagine-les tels des nuages en suspens dans un ciel d'été. Des nuages. Ils sont là, mais en hauteur, un peu loin, au-dessus, au-delà. Et chaque fois, tu reviens à l'écoute de ma voix. Tu reviens à ta simple et merveilleuse présence où s'écoule l'instant. Seconde ou minute, ton inconscient le sait, mais ton conscient ne sait plus combien de temps. Cela fait que tu respires et alors ce rythme traversant, tu écoutes. Et alors ma voix murmurant, tu relâches le corps dans son entier. Des vagues et des ondes de détente à travers le buste, lissant le buste et le dos. Comme si une goutte d'eau s'écoulait du haut de la colonne vertébrale vers le bas et plonge quelque part là-bas. Et dans ton esprit, tu pourrais aisément imaginer une goutte d'eau tomber sur la surface miroir d'un lac. Et ces ondes qui se propagent par vagues. Puis une autre goutte. Et une autre goutte. Et des ondes où il n'y a rien à faire à part observer cela dans l'imaginaire, toutes ces ondes, proches puis éloignées, de plus en plus dissoutes, comme si d'abord il y a cette concentration et cette dissolution. Un contrôle et un lâcher-prise. Et c'est exactement ce que ton inconscient fait en ce moment. Ton mental est cette goutte au centre et ton inconscient ces ondes qui s'ouvrent à plus vaste et à plus grand, plus lointain. Des ondes et ces gouttes qui tombent. D'ailleurs, je me demande, qu'est-ce que tu peux observer d'autre sur ce lac? Y a-t-il un paysage au fond? Un relief? Rien, comme le bord de mer. Y a-t-il une sonorité particulière? Y a-t-il des couleurs que tu perçois? Des couleurs de ton mot et de ton intention du jour. Quelle est la couleur de cette intention? De quelle manière tu peux la moduler dans ton esprit ou la rendre vivante? Tout est envisageable, n'est-ce pas? La rendre mobile ou immobile, brillante ou alors juste mate. Une couleur qui se dissout ou qui est marquée par un élément clé. Mais dans cet endroit, il y a ce mot, cette intention qui s'ouvre à l'inconscient. Quelque chose d'extraordinairement paisible.
peut-être même la vision d'un personnage empreint d'une extraordinaire sérénité. Il mène une action, mais il est juste dans l'instant présent. Aucune pensée, juste les gestes et les sensations. De certains me parleront du pêcheur immobile et patient. Et d'autres ont des idées, une créativité sur la vision d'une personne et de son action. C'est extraordinaire comme la respiration de ce personnage est tellement calme, tellement centrée. Il y a une sorte d'attention extraordinaire portée sur ce moment délicieux, moment présent. Et de nouveau, presque une légère esquisse d'un léger sourire sur un visage avenant, où l'inconscient en ce moment apprend. Car c'est en observant que l'on apprend, n'est-ce pas? Dans quel pays, dans quel endroit, seul vous? Seul toi le sais. Quels sont les changements dans ce lieu? Les plus légers, à peine perceptibles, de météo ou de température, de paysages qui se modulent et changent. Et toujours cette intention qui grandit et qui s'ouvre. Et ton inconscient devient extraordinairement créatif. Les éléments les plus parlants se présentent et de manière agréable, respectueuse et douce. Ils viennent ponctuer ce tableau intérieur paisible, calme. Tu peux même augmenter cette sensation, cette luminosité. Le personnage ou un autre, peut-être même toi, ton double. Car je ne sais pas à quoi ressemble ton double lorsqu'il est extraordinairement paisible. À quoi ressemble la sérénité et cette intention lorsqu'elle est décuplée, lorsqu'elle est vraiment installée. Et je t'invite à l'observer. Et si c'est difficile d'imaginer pour toi ton double, d'observer cette autre personne. Et il paraît que certains sont capables de même voir un animal qui correspond tellement à cette ressource. Que ce soit un personnage ou un animal, sa façon de bouger, sa façon de se déplacer, sa façon d'agir est parlante pour l'inconscient. Et je lui demande d'installer
définitivement cette ressource et de la faire grandir comme un cadeau précieux, un chemin qui se consolide et se solidifie, se stabilise, s'ouvre le chemin de cette ressource. Et je ne sais pas de quelle manière cela va changer ton quotidien, tes réactions, tes sensations, mais quelque chose en toi le sait. Quelque chose en toi se réjouit de cela. Puis laisse tout ceci comme se flouter ou comme s'évanouir, se diffuser, nourrir ton vaste esprit. Et utilise la conscience, cette conscience pure de l'instant. Conscience que tu es installé sur un support et que tu respires. Conscience d'entendre parfaitement la sonorité de ma voix. Et également conscience d'être dans une pièce. Puis peut-être d'entendre des sons différents. Et peut-être de ressentir ce que la conscience amène lorsqu'elle remonte à la surface. Que quelque chose reprend pleinement contact avec cette réalité du moment. Et là, tes yeux peuvent s'ouvrir gentiment, reprendre note de la vision de l'espace dans lequel tu es et peut-être un regard différent, neuf. Et je te remercie pour cette écoute. Tu peux te féliciter d'avoir pris ce temps pour toi. Et toute belle suite.